Hello, hello! Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous poser une question. Comment réagissez-vous quand l'inattendu vient bousculer votre organisation? Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Alors je vous explique pourquoi cette question. Hier, au moment où je me connecte pour participer à un atelier sur la thématique d'accepter d'être imparfait, mon téléphone sonne. Je vois le nom qui s'inscrit et j'imagine ce qu'il y a derrière cet appel. Je sais qu'il y va de mon avenir. Pourtant, je fais le choix de ne pas répondre tout de suite. Et même si pendant les 10 premières minutes de l'atelier, j'aspire à écouter le message, eh bien je finis par ne plus y penser parce qu'en fait le contenu de l'atelier et l'intervenante sont vraiment super intéressants. Je me rends compte du coup, même par rapport au fait d'accepter d'être imparfait, que j'ai vraiment fait un gros travail sur moi, sur mes blessures profondes, sur mes croyances, ainsi que sur ma capacité à lâcher prise. Donc, je reste concentrée sur l'atelier. À l'issue de l'atelier, bien sûr, j'écoute rapidement le message. Et comme je l'avais anticipé, eh bien, mon interlocutrice me propose une mission pour quelques jours. Quelques jours qui d'ailleurs pourraient se prolonger par la suite. Je la rappelle et j'accepte sans réfléchir sa proposition. En fait, je crois plutôt que le cheminement vers ma réponse s'était fait de manière inconsciente pendant l'heure d'avant, pendant l'atelier. Et puis une fois que j'ai eu raccroché, je me dis, bon, c'est une super bonne nouvelle. C'est une bonne surprise, mais maintenant tu fais comment? Bah oui, je m'étais organisée en fait pour les semaines à venir. Je m'étais fixé des objectifs et tout ce que j'avais envie de faire en fait dans les semaines à venir, et ben ça me tient particulièrement à cœur. Donc du coup maintenant, eh ben il va falloir que je fasse des choix. Sauf que vous imaginez bien que ces choix, j'ai pas du tout envie de les faire. Alors à l'intérieur de moi, eh bien, ça bataille. Il y a une multitude de conversations en moi entre les différentes parties, entre mes différentes parties en fait. Ouais, on est plusieurs à l'intérieur. Et heureusement que je suis actuellement dans une énergie plutôt positive. Parce que du coup, les conversations, eh bien, proposent des solutions plutôt que de me dire, tu vois, encore une fois, tu vas laisser tomber. Tu n'iras pas au bout. Il n'y a pas de solution. Eh ben non. Au terme de tous ces longs échanges avec moi-même, au terme d'une nuit sereine, eh bien, je suis arrivée au constat que j'allais me couper en deux. Bien sûr que non. Si j'avais le don d'ubiquité, eh bien, ça se saurait depuis longtemps. Puis c'est ma faute, si j'en suis là, je pouvais dire non. Mais comme je l'ai expliqué plus tôt dans la semaine, pour le coup, je n'avais pas envie de dire non. Alors pour un tas de raisons que je ne vais pas prendre la peine de vous expliquer maintenant. Alors je vais plutôt sortir ma mallette et mes petits outils de coach et je vais travailler à mon organisation. Je vais optimiser mon temps, notamment mes temps de transport, mes temps de déjeuner. Sur les temps de déjeuner, je pourrais peut-être prendre les contacts que j'avais prévus. Parce qu'il n'est pas question que je renonce à mon projet en cours. Il n'est pas question que je renonce au tri que j'ai entamé chez moi. Il n'est pas question que je mette de côté les loisirs avec les copines. Et il n'est pas question que je renonce à la créativité que j'ai mis en branle pour proposer de nouveaux ateliers bientôt. Alors il y a une seule chose à laquelle je vais devoir renoncer pour le moment, c'est mes longues marches du matin. Mais c'est pas grave, je vais inscrire quelques exercices physiques dans ma routine matinale. Alors en laissant en fait parler mon cœur et en restant ouverte à toutes les propositions, je me rends compte qu'en fait j'ouvre grand, mais vraiment grand, mon champ des possibles et je m'adapte. Si j'étais restée dans la lamentation, j'aurais pris la mauvaise décision. Alors peut-être que certaines choses vont prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu,
Mais comme c'est bien ancré au fond de mes tripes, eh ben je sais que j'irai jusqu'au bout. Et en décidant de ne rien annuler, en changeant juste mon angle de vue et mon angle d'approche, eh ben, je dis à mon cerveau que c'est pas lui qui contrôle ma vie, mais que c'est bien moi qui suis le maître de mes choix. Et du coup, en fait, c'est plus facile de gérer mes émotions. Mais du coup, ce soir, je me sens super heureuse. Et une fois de plus, je me dis que j'ai fait les bons choix il y a 2 ans. Alors, racontez-moi comment vous réagissez quand l'inattendu vient perturber votre organisation. Est-ce que vous sentez le stress monter? Est-ce que vous êtes capable de lâcher prise pour trouver une réponse rapide et adaptée? Est-ce que vous acceptez de renoncer à vos prévisions, à votre organisation? Dites-moi dans les commentaires. Et moi, pour me féliciter d'avoir su prendre la bonne décision, et surtout pour ne pas m'être mis la rate au courbouillon, parce que ça c'était systématique, eh bien je me suis offert un petit moment de détente chez le coiffeur. Alors n'oubliez non plus jamais de vous faire plaisir et de vous offrir les bons moments, rien que pour vous. Sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée. N'oubliez pas de vous détendre pour pouvoir profiter pleinement de votre week-end. Et je vous dis à demain.